Bonjour tout le monde et bienvenue sur Kitchen. Je déclare l'ouverture des recettes pour le réveillon ouverte. La vérité c'était que j'avais encore quelques recettes sous le coude, ambiance automne, poire, 4 épices, tout ça. Mais je vois tellement de monde en ce moment qui propose déjà tout ce qu'il faut pour Noël. Pas seulement dans la cuisine, en décoration, en cadeau, en trucs. Peut-être que je suis un peu en retard, donc j'ai eu un petit coup de stress et je me suis dit c'est vrai que si je veux faire un petit peu plus de propositions cette année, plusieurs peut-être propositions d'apéritifs ou d'entrées, de plats et finir avec une super bûche avant qu'il y ait cette date butoir du réveillon, il faut que je m'y mette maintenant. Donc on est officiellement à peu près un mois avant le jour J et aujourd'hui je vais vous présenter une sorte de petit apéritif rapide, qui n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, très facile à faire pour tout le monde. Premièrement, on va faire des petits blinis de farine et sarrasin, une manière très simple qui est très rapide et inratable. Donc les blinis, ça c'est fait, ça n'a tellement rien à voir avec ceux du commerce que ça vaut vraiment le coup de s'en faire un petit peu soi-même, quitte à en mettre quelques-uns au grille-pain juste avant de servir. Ensuite, pour ce qui va aller dessus, j'ai 3 petites propositions, tous à base du même ingrédient. Du yaourt de soja nature qu'on va égoutter. Je vais vous expliquer le principe, c'est infantile tellement c'est simple. Et on va faire des petites déclinaisons en partant de ce yaourt de soja égoutté qui du coup ressemble à un cream cheese un petit peu ambiance Philadelphia. On va faire d'abord une crème d'oignon. Donc ça c'est marrant parce que c'est quelque chose qui est très populaire en Amérique. Mais pas forcément très populaire en France. En Amérique, c'est l'un des trucs français par excellence, la crème aux oignons pour l'apéritif à tartiner sur des crackers. Je pense qu'en réalité, la France se situe plus au niveau du pâté et des rillettes, pour être tout à fait sincère. Vous allez voir, c'est une dinguerie, à chaque fois que je le fais, tout le monde se jette dessus. Ensuite, on va faire un tzatziki. Là encore très simple, vous aurez besoin d'un concombre et de la nette et ou de la menthe fraîche. C'est hyper rapide à réaliser, ça fait plaisir à tout le monde, c'est assez frais, c'est pas trop pâte à pouf, etc. Donc c'est idéal pour ce genre de petit canapé délicat. Et une dernière version où on va faire un genre de saumon vegan, mais pas avec les carottes, celui qu'on a l'habitude de voir, quelque chose d'un petit peu délicat, un petit peu fancy. Enfin bref, ces 3 petites déclinaisons, je suis sûre, vont beaucoup vous plaire. Elles sont très faciles à réaliser. Il suffit d'un tout petit setup la veille, donc je vais vous expliquer ça tout de suite. C'est parti pour la recette. Donc pour le déroulement de la recette, les ingrédients sont très simples. Pour faire les petits blinis au sarrasin, vous aurez besoin donc de farine de sarrasin et de farine blanche, on va faire un mélange, un petit sachet de levure chimique et des yaourts de soja nature. Ça c'est vraiment l'ingrédient que vous allez avoir principalement besoin pour faire de toute façon l'ensemble des recettes. Donc vous allez voir qu'avec le yaourt de soja et la levure chimique, on va avoir quelque chose de hyper moelleux et soufflé. Et donc ça c'est pour faire les blinis. Ensuite, pour faire nos 3 petites déclinaisons de cream cheese, vous allez avoir besoin de yaourt de soja que vous allez égoutter la veille. Soit au mieux dans ce qu'on appelle un cheesecloth, c'est-à-dire un tissu fin exprès pour faire des fromages végétaux, etc. ou un sac à lait. Maintenant, si vous n'en avez pas et que vous n'avez pas envie de commander sur internet ou que vous n'en avez pas trouvé près de chez vous, vous pouvez aussi quand même faire cette recette tant que vous avez une étamine et un tissu qui ne pluche pas. Je vais vous expliquer ça juste après. Évidemment un tissu propre qui n'a aucune fibre qui peut se détacher, ambiance comme le tissu d'un drap par exemple. Donc au total, moi j'ai fait égoutter 3 packs comme ça de yaourt de soja. Donc ce sont des packs de 6. Ensuite, pour la version tzatziki, vous aurez besoin juste d'un demi-concombre et d'un bouquet frais d'aneth. On aura aussi du citron. Pour la crème d'oignon, on aura besoin d'un gros oignon jaune qu'on va faire poêler caraméliser avec, si possible, un petit peu de poudre d'ail, d'échalotes séchées. Ça, c'est pas très cher, ça se trouve partout. Ici, on va faire une petite mayonnaise minute, donc vous aurez besoin d'une petite briquette de crème soja. Ça aussi, c'est entre 50 et 80 centimes et ça se trouve en général à côté des laits végétaux. Ensuite, pour la version un peu saumon fumé sur cream cheese, on aura besoin d'un poivron qu'on va faire griller au four pour qu'il ait cette texture un petit peu spécifique qu'on recherche
et on va le faire un petit peu mariner. Le mieux du mieux, c'est d'avoir cet ingrédient secret qui fait partie des must vegan, c'est de l'arôme fumé. Mais si vous avez par exemple de la sauce soja forte et un peu de paprika fumé qui se trouve avec les épices dans les supermarchés, vous pouvez vous en sortir et ça marche aussi. Voilà, moi j'ai pris aussi des petites capres pour que ça fasse aussi un petit peu sympa, mais c'est facultatif, ça peut se faire très facilement. Donc on va partir tout de suite sur les blinis parce qu'on va ensuite laisser la pâte au frigo pendant qu'on s'occupe du reste. Vous allez voir, c'est extrêmement rapide et c'est surtout délicieux. C'est parti. Donc on va commencer par faire les blinis. On met donc 50 g de farine de sarrasin. Ensuite on rajoute 50 g de farine blanche. Et ensuite on vient mettre 260 g de yaourt de soja, ce qui correspond à peu près à 3 yaourts de soja pour ceux qui n'ont pas de balance. Bien sûr on n'oublie pas notre sachet de levure chimique et un petit peu de sel pour assaisonner, environ une petite cuillère à café. J'ai bien tout ça, il n'y a pas besoin de rajouter de l'eau ou quoi que ce soit. En 10 secondes vous avez déjà une pâte. Et selon la grosseur avec laquelle vous faisiez vos blinis, vous pouvez à peu près considérer que vous pouvez faire avec ce volume, on va dire une quinzaine de blinis. Maintenant, vous couvrez votre bol avec un torchon, un cellophane, ce que vous avez sous la main et on va laisser reposer ça au frigo pour un minimum d'une demi-heure, le temps que vous préparez un petit peu les choses. Voilà, le temps que ça repose, c'est le top. Le mieux de toute façon est de laisser reposer la pâte, quoi qu'il arrive, même si c'est pas une levure boulangère. Ici, on va reprendre donc notre petit substitut de Philadelphia vegan, qui est en fait simplement du yaourt de soja. Comme je vous l'ai dit, pour faire ces 3 petites tartinades vegan, j'ai donc fait goûter 3 packs de yaourt de soja de 6. Il suffit tout simplement de se munir d'une petite étamine que vous mettez au-dessus d'un récipient, quelle qu'elle soit. Ici, c'est juste un gros tupperware, ça peut être un saladier, ça peut être n'importe quoi. Vous devez vous munir soit d'un sac à lait, soit d'un tissu qui ne pluche pas, qui ne va pas perdre ses fibres, ses poils ou quoi que ce soit. Donc par exemple, si vous n'avez rien sous le coude, que vous êtes comme moi, vous pouvez opter pour cette option B, d'utiliser par exemple une thé d'oreiller propre évidemment, que vous ne vous servez plus, qui va vous servir juste à faire ça, que vous allez bien sûr laver et garder dans un tiroir de votre cuisine. Et la particularité c'est que voilà, c'est un tissu en coton qui ne peut pas se désagréger ou voilà, avoir des petits minous, des petits poils. Donc c'est ce qu'il nous faut. On va vider tous les yaourts dans ce tissu. En plus la forme est pratique parce que du coup après on peut avoir plus de longueur, ça fait comme un cône, on prend un coin par exemple de la thé. Et vous allez laisser ça au frigo une nuit, donc tous les yaourts vont perdre toute l'eau et il ne va rester que la partie crème cheese. Le lendemain du coup vous pouvez faire énormément de choses avec ça, du tarama, du kiptiti, du tzatziki, enfin tout ce qui commence par tiki. Mais voilà, c'est une méthode extrêmement simple et je l'utilise extrêmement souvent pour faire plein de choses. Donc je vais peser ce qui reste ici pour pouvoir le départager en 3 parties égales et on se retrouve dans 5 minutes. Donc quand vous sortez vos yaourts qu'ils ont égoutté une nuit, vous avez une espèce de masse comme ça, dense et crémeuse, mais qui est vraiment du coup comme du fromage blanc et très utile pour plein de recettes. Du coup, pour ceux qui veulent savoir, je m'en suis sortie avec 900 g de yaourt égoutté. J'ai pu faire 3 récipients de 300 g chacun. Maintenant, on va commencer par le plus facile où vous munissez d'un demi-concombre. Moi, je ne vais pas enlever la peau parce que c'est un concombre bio et que la peau apporte aussi des éléments de goût. Donc, moi, je ne suis pas forcément partisan de toujours enlever tout le temps la peau. Vous vous munissez d'un petit grattoir, voilà, une petite grille comme ça. Pas la petite, mais plus les un petit peu plus gros trous. Et on va venir râper notre demi-concombre au-dessus, toujours pareil, d'une petite étamine. Pourquoi? Parce que le concombre c'est composé à 90% d'eau et que si on le met comme ça, notre cream cheese va finir complètement détrempé par beaucoup de jus et va plus trop ressembler à tzatziki mais à une espèce de soupe de concombre et donc c'est dommage. Donc c'est parti pour une petite séance de râpage. Une fois qu'on a notre râpé de concombre, le jus descend tout seul, mais pour presser un petit peu l'histoire, on va venir appuyer sur le râpé avec une fourchette pour qu'il y ait le moins de jus possible qui vienne dégorger.
Donc ensuite c'est vraiment très simple. Ici vous avez donc 300 g de yaourt de soja égoutté. Ici je vais mettre un petit peu de jus de citron. On va mettre notre demi bouquet d'anettes qu'on a préalablement bien émincé. Et ensuite on vient mettre notre râpé de concombre. On mélange tout ça correctement. On vient mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre et moi aussi je mets un tout petit peu de poudre d'ail et le tzatziki est prêt. Pour le deuxième dip, j'ai fait griller donc des lamelles de poivron. Je les mets simplement comme ça sur du papier sulfurisé, la peau vers le haut et j'attends que la peau noircisse. Ça prend environ 20 minutes mais il faut vraiment le mettre sous le grill en haut et le mettre à 190 et surveiller. Ensuite on attend bien sûr que c'est froid et la peau s'enlève tout seul. Donc maintenant j'ai détaillé mes poivrons rôtis en tout petits. Franchement quand c'est mariné je trouve que en texture c'est ce qui se rapporte le plus à des petits dés de truites fumées qu'on peut trouver au rayon traiteur des poissonneries. Donc on va le faire mariner et l'idéal c'est de le faire mariner la veille quand vous faites égoutter vos yaourts parce que du coup ça a vraiment le temps d'imbiber voilà, avec les éléments qu'on va mettre. Donc là je vais mettre du jus de citron mais parfois je mets aussi un peu de vinaigre à sushi, c'est tout simplement du vinaigre de riz. Ici je vais venir mettre de la sauce soja qui est vraiment importante pour cette marinade. L'arôme fumé qui va vraiment jouer beaucoup dans le petit côté, voilà, le petit côté saumon fumé qu'on recherche pour cette recette. Inutile d'en mettre beaucoup parce que c'est assez fort. Ensuite je vais mettre un petit peu de jus de capre. La capre c'est génial pour faire des goûts un petit peu comme ça marins. Et ensuite le secret ultime c'est de mettre quelques petites paillettes d'algues. Donc inutile d'aller dans un magasin bio, vous pouvez tout à fait aller chercher des feuilles de nori dans n'importe quel supermarché au rayon asiatique et vous déchirez ces feuilles pour faire des petites paillettes. Il y a plein d'algues aussi maintenant qui se font. Parfois je rajoute aussi un petit peu de salade de la mer, de salade du pêcheur. Je m'intéresse de plus en plus aux algues, pas seulement pour des assaisonnements, mais aussi pour leurs bienfaits naturels. Et ça rajoute vraiment un petit goût océanique à chaque fois qu'on le met dans quelque chose. Donc c'est vraiment tip top. Ma petite marinade est faite, donc je vais laisser infuser ça au frigo. Et je vais passer à la dernière tartinade qui demande juste vraiment 5 minutes de cuisson. En attendant ça a bien le temps de mariner et vous allez voir c'est vraiment bluffant. Donc là l'idée c'est de faire chauffer un fond d'huile dans une casserole. Pas nécessairement trop fort et ensuite ici on a émincé notre oignon vraiment en petits. L'idée c'est de faire vraiment des tout petits morceaux qui vont fondre plus ou moins rapidement. L'idée ici ça va vraiment être de les griller et de les colorer sans pour autant les cramer. Donc ça prend quelques minutes et quand ils ont une super couleur on va ajouter une petite cuillère à soupe de sucre. Quand ça commence à dorer, donc c'est le moment de saupoudrer légèrement de sucre. Et là, on va faire maintenant caraméliser un petit peu les oignons pendant encore environ 1 minute. Quand la préparation est jolie et bien dorée, on arrête et on réserve. Donc là, je vais faire ma petite mayonnaise minute qui est nécessaire pour la crème aux oignons. On va mettre 2 cuillères à café de moutarde forte. 2 cuillères à soupe de crème de soja. Et 4 cuillères à soupe d'huile neutre. Ça permet de faire une petite quantité, juste ce qu'il faut. Vous assaisonnez avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Un léger coup de fouet. Et hop, donc là j'ai ma dernière portion de cream cheese.
je viens rajouter mes oignons que j'ai un petit peu dorés à caraméliser. Je viens mettre ma mayonnaise, sachant que il y en a à peu près voilà 2-3 cuillères à soupe. Et c'est une mayonnaise qui est légère puisque la crème de soja, ça rend vraiment une consistance très légère. Je viens mélanger une première fois ce mélange. À ça, j'ajoute bien sûr une bonne dose de sel, du poivre, un petit peu d'ail séché et un petit peu d'échalote séchée aussi. Je remélange le tout et maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour tartiner mes fabuleux blinis au sarrasin. Alors là, c'est mes derniers, j'en ai déjà fait pas mal. C'est ma dernière fournée. Je les fais cuire par 6. Entre chaque, je mets une petite noisette de prime vert végétal. Et ensuite, je viens d'y poser une cuillère à soupe. Je viens lisser comme ça. Là, c'est les deux derniers que j'ai fait juste pour vous montrer, mais j'ai fini un plateau de 18 blinis. C'est vraiment très important de faire ça à feu très doux parce que sinon on a deux extérieurs qui croustillent et un intérieur qui reste encore un peu coulant. Et voilà quand on tartine chaque petite préparation. Donc là, on a le tzatziki qu'on a fait qui est super bon, beaucoup mieux que n'importe quel commerce. Ici on a le cream cheese nature dans lequel j'avais juste rajouté un peu de sel, de poivre et du jus de citron et notre petite espèce de saumon fumé, enfin c'est très bon. Dans la bouchée ça passe extrêmement bien, j'ai juste rajouté une petite capre sur chaque canapé. Et ici on a la crème d'oignon, par dessus j'avais un bocal de chutney de figues parce que j'ai la chance d'avoir un figuier dans mon jardin, donc chaque année je récupère les figues et je fais du chutney à fond, mais du chutney ça coûte pas excessivement cher et vous pouvez en trouver des bocaux dans n'importe quel supermarché. Je mets juste une petite cuillère avec un peu de sésame et du coup ça fait une petite entrée classe. Je fais plein de petits plateaux comme ça, c'est pas très compliqué et ça fait vraiment son effet. Donc n'hésitez pas à me donner vos impressions dans la barre des commentaires, dites-moi si vous avez aimé ça. Chez nous on est complètement fan de ces 3 petites recettes et je vous dis à bientôt pour de nouvelles propositions pour le réveillon. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si vous avez kiffé et on se dit à très vite.